Bonsoir, chers noctambules. Avant de commencer notre histoire, donnons la réponse à la devinette précédente. Je vous avais proposé 5 extraits vous permettant de reconnaître un ouvrage. Il s'agissait du roman Les Trois Mousquetaires, écrit par Alexandre Dumas et publié en 1844. Mais cette nuit, nous changeons d'univers. Nous ouvrons une porte vers le mystère, vers les légendes anciennes, vers un monde où le temps lui-même prend vie. Installez-vous confortablement, je vais vous raconter le conte des 12 signes du zodiaque chinois. Il y a très longtemps, avant que les années ne portent des noms, avant que le temps ne tourne comme une roue invisible, les hommes vivaient au rythme des saisons, sans savoir quand une année se terminait, ni quand une autre commençait. Les récoltes revenaient, les enfants naissaient, les anciens disparaissaient. Mais le temps, lui, restait libre, sans ordre précis. Tout en haut du ciel, dans son palais de nuages et de silence, l'empereur de Jade observait la terre. Et il voyait les hommes avancer sans repère dans le passage des jours, et comprit qu'il fallait donner au temps une mémoire. Alors, un matin, il prit une grande décision. Le temps serait divisé en 12 années, chacune portée par un animal dont le caractère guiderait le monde. Mais, pour choisir ces animaux, il annonça une épreuve. Un message parcourut la terre. Dans les forêts profondes, les montagnes escarpées, les plaines silencieuses et les rivières aux courants puissants. Tous les animaux entendirent l'appel du ciel. Demain, au lever du soleil, vous partirez vers mon palais. Les 12 premiers à arriver donneront leur nom aux années, et l'ordre de votre arrivée sera celui du temps. Ainsi fut décidée la grande course des animaux. Parmi les créatures convoquées se trouvaient le rat et le chat. À cette époque, ils n'étaient pas ennemis. Ils se connaissaient bien, marchaient souvent ensemble et se faisaient confiance. Le chat était élégant, attentif, confiant. Le rat, plus discret, observait beaucoup et parlait peu. La veille de la course, le chat ressentit une inquiétude. Il se tourna vers le rat et lui dit doucement : « J'ai le sommeil profond. S'il te plaît, réveille-moi demain à l'aube. Je ne voudrais pas arriver en retard. » Le rat hocha lentement la tête. « Je te le promets. » Mais cette nuit-là, le rat ne dormit pas. Il pensa à la course, à la route jusqu'au palais céleste et surtout à la rivière que tous devraient traverser. Il savait que le chat était rapide et qu'il pouvait arriver avant lui. La peur s'installa dans son cœur. Quand le ciel commença à pâlir, le rat partit, sans bruit, sans réveiller le chat. Dans la maison silencieuse, le chat dormait encore. La course commença. Les animaux s'élancèrent à travers les chemins, les collines et les sentiers escarpés. Bientôt, ils arrivèrent devant une large rivière. L'eau était sombre, le courant puissant. Le bœuf entra sans hésiter, fort et endurant. Ses muscles puissants roulaient sous sa peau épaisse alors qu'il luttait contre le courant glacé. Le rat bondit discrètement sur son dos et se laissa porter à travers l'eau. Juste avant la rive, il sauta sur le museau du bœuf et bondit au sol. Ainsi, le rat arriva le premier. Le bœuf prit la deuxième place. Le tigre arriva ensuite. Ses griffes sorties pour s'agripper au rocher glissant. Épuisé, mais fier d'avoir vaincu la rivière.
Le lapin, plus léger, bondit de pierre en pierre, faillit tomber et arriva juste après, sauvé par un tronc d'arbre flottant. Puis vint le dragon. Le ciel s'obscurcit. Ses écailles d'or brillaient sous les éclairs et ses narines fumaient encore de l'effort. Beaucoup furent surpris de ne le voir arriver qu'en 5e position. Il expliqua calmement. « J'ai fait tomber la pluie, là où la terre brûlait, et j'ai aidé ceux qui allaient sombrer. Je ne pourrais pas passer sans m'arrêter. » L'empereur de Jade approuva sa sagesse. Le cheval approchait déjà de l'arrivée, ses sabots martelant le sol humide, lorsque le serpent, froid et souple, caché dans sa crinière, bondit soudain. Surpris, le cheval recula. Le serpent passa devant. La chèvre, le singe et le coq traversèrent la rivière ensemble, sur un radeau qu'ils avaient fabriqué eux-mêmes avec des troncs et des lianes, unissant leurs forces. Le coq battait des ailes pour donner la cadence, le singe maniait la perche et la chèvre maintenait l'équilibre. Le chien, excellent nageur, s'était attardé à jouer dans l'eau, arrivant joyeux en secouant son pelage trempé pour asperger l'empereur. Fidèle, il avait aidé plusieurs animaux sur le chemin. Enfin, le cochon arriva le dernier, le groin couvert de poussière après s'être arrêté pour manger et faire une sieste. Les 12 animaux étaient choisis, le cycle du temps était fixé. Quand le chat se réveilla, le soleil était déjà haut dans le ciel. La course était terminée. Le palais de l'empereur était silencieux. Et il comprit. Le rat avait menti. Depuis ce jour, le chat poursuit le rat à travers les âges, non par faim, mais par mémoire. Mais le temps n'est pas raconté de la même manière partout. Dans certaines terres, comme le Vietnam, les hommes ont choisi de réparer cet oubli. Le lapin disparaît et le chat prend sa place dans le cycle des années. Comme si, quelque part, le temps avait accepté de rendre au chat l'année qui aurait dû être la sienne. Le temps passe, les histoires voyagent, et certaines nuits, quand le silence est profond, on dit que le chat regarde encore le ciel, cherchant l'année qui lui manque. Personne ne sait vraiment si le chat cherche le rat, ou s'il cherche simplement le temps qu'on lui a pris.